Coucou, moi je viens de me réveiller là. Je suis en train de boire mon café. Tout le monde dort encore. En fait, il fait vraiment gris ce matin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la routine du soir avec papa. Comment ça se passe chez nous avec Martin. En fait, c'est une façon de montrer qu'un papa peut être autoritaire et un papa doit aussi lâcher prise. Un papa ne doit pas seulement être autoritaire, comme je connais au moins, je peux dire 50% des papas africains. Ils sont trop autoritaires, ils ne jouent jamais avec les enfants, ils ne sautent jamais avec les enfants. En fait, ils ne causent même pas avec les enfants. Mais alors que Martin, ça ne veut pas dire qu'il est un papa parfait, il a aussi ses défauts. Hein. Déjà, je ne sais pas. Mais lui, regardez comment il lâche prise. Quand il veut vraiment lâcher prise, le jour que vraiment il veut lâcher prise, il est presque comme une marionnette entre les mains de ses filles. Et ses filles le tripotent. Vous connaissez alors Cynthia. C'est là où Cynthia profite. Elle fait du n'importe quoi. Mais il y a aussi des jours quand papa est sévère. Quand il est dans son domaine d'autorité, mais tu ne vas pas reconnaître Martin. Et lui, il n'est pas comme moi. Moi, je peux punir un enfant. Quand je constate que l'enfant est sage pendant la punition, je te libère facilement. Mais lui, s'il a dit, tu fais tes 10 minutes de punition, tu vas aller jusqu'au bout de 10 minutes. Et qu'elle est souvent très forte parce qu'elle est maligne. Hein. Quand on la punit, elle veut qu'on l'enlève de la punition. Elle te demande, maman, je te demande pardon. Maman, elle fait souvent ça avec son père. Elle dit, papa, je te demande pardon, papa. Je vais être sage la prochaine fois. D'accord, mon petit papa. Elle est maligne. Si tu n'as pas de cœur, tu peux lui dire, non, ça va, lève-toi de ta punition. Ou elle te demande, maman, tu me dépunis quand, maman? Mais lui, quand il te punit, tu vas jusqu'au bout de ta punition. Mais quand il lâche prise, hein, ouf, tu peux te dire que mais le papa, il gronde même souvent dans la maison. Même avec moi-même, c'est pareil. Il y a des moments, je prends Martin comme même mon enfant. Mais quand il est sévère, même moi-même, j'ai peur. Moi, je recule. Moi, je sais que non. Et il est ferme dans ses décisions. C'est quelqu'un que, en fait, un jour, je vais vous filmer quand il est dans le domaine de l'autorité. Il ne rigole pas. Moi-même, parfois, je lui dis doucement, c'est fort là. Donc, je vous laisse avec les images. Moi, je vais boire mon thé et tout et tout. Excusez-moi de filmer comme ça. Je viens de me lever du lit avec les nattes bizarres sur la tête. Donc, du coup, c'est pourquoi je filme comme ça. À tout à l'heure. Je vous laisse avec les images. J'espère que ça va bien. Là, on est le soir et on est en train de maquiller papa. Mais c'est pour deux fois. Là, papa sort du travail. Il vient juste d'arriver là. Il s'est assis. Il regarde un peu ces trucs qu'il a fait en journée. Il valide les commandes, tout et tout. Comme il est auto-entrepreneur maintenant, il travaille à son propre compte. Donc, il a fait un peu sa petite société, quoi. Donc là, il travaille à son propre compte, quoi. Et dès que Cynthia l'a vu s'asseoir, elle a vu qu'il était un peu content. Donc, elle a senti que son papa peut lâcher prise aujourd'hui. Donc, elle peut faire de lui ce qu'elle veut. Du coup, elle a improvisé, maquillé son papa et tout et tout. Et en fait, elle donne des ordres à son papa et il exécute. Je vous laisse avec les images. Et il y a le drap qui est sur la porte. Pardon, hein. J'ai séché mon drap. J'ai préféré sécher ça sur la porte pour économiser un peu l'énergie. Et donc, ne vous dites pas que mais c'est quelle femme ça qui met les draps partout comme ça. Parce que j'ai fait une grande lessive hier. J'ai séché d'autres dans le sèche-linge. Et une partie, j'ai séché un peu comme ça, comme vous voyez là. Donc, ne me sabotez pas les filles. Pardon. Je vous laisse avec les images. Papa, il est en train de faire... Hey. Cynthia, c'est quoi ça? Cynthia, Cynthia, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est... Mon papa, c'est un beau gosse. Un beau gosse. Hey. Ça va sortir dans la vidéo. Le pire que papa, il dit pas non à sa mère. Hey. Allez. Il y avait quelqu'un, il tosait comme ça. José qui? Il tosait la femme comme ça. Pam. Mais tu veux essayer ça du papa? Il va t'atomiser. Baisse le texte. Hey, ne viens pas te mettre comme ça. N'oublie pas
Fais les deux doigts. Fais les deux doigts. Oh, le bagos. Le bagos. Photo. Papa, n'oublie pas qu'on te filme. Ça va sortir dans la vidéo. Hein. Tu sais que maman ne joue pas. Ne joue pas. Les bagos. Les bagos. Bah oui. Un beau gosse comme ça. C'est normal qu'il y ait un beau gosse. Je rends mon fils beau. On va continuer un peu ici. C'est un beau gosse. Ici. J'essaie d'éclater son bout. Au départ, c'est Kezia qui filmait. Après, elle a pris le téléphone, elle a donné à Cassandra. Moi, je suis en train de manger ma semoule avec la sauce des légumes. On va continuer à le brosser. D'abord, on va enlever son téléphone. On va enlever son téléphone, Hey! Hey! C'est pas une poupée Barbie, vous avez pas de poupée Barbie? Non, mais c'est lui une poupée Barbie, il s'appelle Ken. Hey! Maintenant, il s'appelle Ken. Et il y a aussi des Ken qui sont noirs. Oui, et il a les cheveux noirs. Et ils ont des cheveux noirs aussi, oui, par contre, ils ont des cheveux noirs. Et aussi des Ken qui ont des cheveux marrons. Et là, il se laisse vraiment tripoter. Du coup, le petit sommeil même le prend un peu. Il va se laisser faire comme ça jusqu'à ce qu'elles vont se fatiguer. Et il va aller prendre sa douche, il mange, il va au lit. J'ai une idée qui continue. Après, c'est comme si il me lisait l'histoire. C'est vraiment une réunion d'année, on est super contents. Je suis un petit peu mais finis pas. On enlevait toutes les choses de la maison. Et ton nœud derrière, il a séché? Je sais pas, il y a le nœud derrière. Charlotte et Julien, cadres tous les deux, sont installés depuis près d'un an à Munich. Alors ils ont investi dans de vrais costumes traditionnels. Tu peux remonter le truc? Vas-y. Attends. Le truc vaut quand même 200 €. Ah, ça va. Et là, les filles mettent le paquet de bonbons au papa, le doudou, la couverture, un peu comme si c'est un bébé, quoi. Et lui aussi se laisse faire. Et c'est comme s'il dort même déjà. Finalement, et c'est moi-même qui l'a réveillé après que chérie va te doucher, tu vas manger, tu vas te reposer. Il est vraiment fatigué là, hein, mais il se laisse faire quand même. Cynthia ne fait que lui donner des ordres, il exécute. Du coup, le petit sommeil l'a même pris. Et ensuite, il fallait que je le réveille parce que une fois par semaine, moi, je mets le Neutrogena à Martin au visage parce que pour enlever les impuretés. Le Neutrogena, c'est un produit qu'on vend à Auchan. Tu peux trouver ça même à 4 €, parfois 5 €. En fait, c'est 4 € et poussière, moi je vais dire 5 €. Ça enlève les boutons, dont les impuretés, comme ils travaillent avec un grand camion, tout et tout, les impuretés sur le visage. Donc après là, je l'ai réveillé. Mais comme je m'étais déjà douché, je ne voulais plus mettre mes doigts dans l'eau pour éviter les phalanges. Les phalanges, c'est les trucs noirs qui sont sur les doigts des femmes africaines là.
Donc, je ne voulais plus toucher à l'eau parce que je m'étais déjà douchée. Du coup, j'ai envoyé les filles mettre le Neutrogena à papa au visage parce que lui-même, il ne s'y connaît pas trop. Et pour qu'il n'ait pas les boutons, quoi. Même les hommes peuvent le mettre. C'est pas éclaircissant, hein. C'est un truc bio, c'est un truc naturel. Donc, ça n'éclaircit pas. Du coup, j'ai demandé à ses filles d'aller lui mettre ça. Et là, quand les filles ont fini de tripoter leur papa, c'est ce qu'elles vont faire tout à l'heure. Je vous laisse avec les images. T'es méchante comme ça, comment? Je mets pas au contour des yeux. Hein. Ok, attends, Cynthia, elle a un peu mis sur les cils. Moi aussi, je veux mettre. Hey, je voulais donner à mon mari les rides ou quoi? Qu'est-ce qui t'a appelé? On t'a pas appelé? Qui de là? Qui? Va te laver les mains. Ah là, il y a un gros bouton. Oui, tu dois mettre dessus. Tu mets ici partout. C'est le bouton de moustique, juste. Mais c'est pourquoi Cynthia met? Parce qu'elle est plus grande que toi. Faut mettre partout ici. Il y a toute la famille qui met sauf papa parce qu'on est en train de me mettre. Ah, maman, tu lui as mis sur la bouche. Depuis quand on met sur la barbe? C'est pas la barbe, c'est la barbe. Oui, mais depuis quand on met dessus? On ne doit pas mettre ça dessus. C'est quoi? Moi aussi je veux mettre. Je veux savoir les boutons. Tu n'as pas encore l'âge de mettre le Neutrogena. T'as pas des boutons. Et peut-être qu'elle a déjà des boutons de moustique tout le front. Boutons de moustique? Oui, c'est comment ça se fait? Mais non, c'est pas grave si c'est les moustiques qui sont. Mais normalement à Paris on asperge les produits tout le temps. Hein. La maison elle est comment? Normalement il y a les voitures qui aspergent les trucs de moustiques. Oui, et ils aspergent des produits en route pour les moustiques. Tu mets jamais le truc des moustiques dans le champ. Mais parce qu'il n'y a pas de moustiques, toi. Arrête. Paris, il n'y a pas. Quand tu étais à Sarcelles, les moustiques voulaient te tuer là-bas, même au pied. Il y avait au moins 5 par jour. Voilà. Ici, un moustique te pique facilement. Non. S'il me pique, alors pourquoi je me Peut-être qu'il y aura des mouches. C'est les mouches. Elle ne connaît pas la différence entre le moustique et les mouches. C'est bon. Laissez comme ça. Moi, j'ai vu un frelon dans la poubelle. Le frelon, hein? Le frelon? Non, pas dans la poubelle, ici. Dans la poubelle. Dans la poubelle, quand je rentre l'école. Au truc de poubelle? Oui, dans la poubelle. La poubelle. Dans le cas de. Dans les grosses poubelles là. Ah, en bas. Tu attends même 30 minutes. Tu attends 30 minutes. C'est bizarre. Non, pas le médicament jaune. Si c'est le médicament jaune. Allez porter les pyjamas. Est-ce la hora de dormir? À l'envers, ça peut aller. Je peux plus voir un enfant tourner. C'est parce que quand vous étiez là-bas, vous regardez la télé, je ne vois personne ici. D'accord. Oh. Je vais prendre le médicament jaune. D'accord. Hein? Lundi, je commence à 10h. Ah, ben c'est parfait alors. Donc lundi, tu peux déposer tes soeurs. Mais le prof, il est absent. Donc, on n'a pas sport demain. Cassandra commence lundi à 10h. Et là, comme le problème de carburant chauffe partout dans la France, chez nous ici, c'est du n'importe quoi. Donc, parfois, les voitures s'alignent. Et là, Martin et moi, on est obligé de sortir. Il est minuit 20 là. On va aller rapidement chercher le carburant. Parce que sinon, demain, on ne pourra pas sortir avec les enfants. Et... Parce que demain, on doit aller à l'église, quoi. C'est dimanche. Il est quelle heure là? C'est une montre. Une petite montre. Il est minuit passé. On va chercher le carburant. Parce que demain, on doit partir, on doit sortir en famille. Minuit 28. Ouf. Là, je sors en pyjama carrément. Je peux les vidéos. Bah oui, tu joues pas avec La famille, le carburant, c'est de taille à Paris. Vous voyez à quelle heure on sort? Minuit 28. Parce qu'on a peur de faire la queue le matin. Comme on doit sortir le matin avec la famille. Donc, on préfère aller s'aligner à minuit. On met vite le carburant. On espère qu'on va trouver. C'est compliqué en France maintenant. C'est la fin du monde, ça. Hein? Parce que sinon, moi, c'est ce qui me fait peur là. Parce que je me dis après, s'il laisse ouvert aussi, les gens vont venir se servir avec les bidons. Non. Ah oui? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Hein? Bon, allons quand même regarder. On espère que c'est ouvert. Mais si les gens se servent avec les bidons, après, il n'y en aura plus. Hein. Bah oui. Le matin, ça veut dire qu'il n'y aura plus le matin. Bah oui. Bah, c'est normal qu'ils laissent ouvert. Parce Parfois, que... quand ils sont comme ça, les gens finissent tout, non?
chaud, hein. C'est chaud. C'est chaud. Donc, on est obligé d'aller. Tu n'as pas vu que les gens cherchent le carburant? Les bouchons en plein minuit, mais c'est terrible, hein. C'est very terrible, hein. Comme les filles disent souvent, what? Et il pleut même. Oui, presque 1 heure. Dans tout ça, il pleut. Moi, je trouve que tu as eu vraiment une bonne idée. Parce que le matin, là... Et dans le camion, il y a quand même le carburant. Oui, j'ai encore vu le camion que je mette encore. Et toi, tu disais qu'on aille avec le camion comment? Alors qu'on soit avec la voiture. Il y a des bidons, non? Il y a des bidons là dans le camion. Après, déjà, où on trouve fermé là et tout. On sait qu'on peut revenir tranquillement. Mais pourquoi on n'a donc pas pris le camion? Mais je t'ai dit ça, tu m'as dit on prend la petite voiture. Non, là, tu connais quand même. C'est toi qui connais les histoires de voiture. Quand même. Aïe. Et tu n'as même pas pris le bidon dans le camion. Et là. C'est quel bouchon qu'il y a à cette heure-ci? Tu n'as pas vu que les gens cherchent le carburant? Mais nerfs, ça me saoule là. Minuit 32. La jeune dame fait du vélo à minuit passé. À Paris, on ne dort pas où? C'est le week-end aussi. Hein. Tu klaxonnes qui tu vois? Il faut que les gens... Le feu est devant, tu klaxonnes ici derrière mon gars. Voilà ça qui change encore. Les gens sont dans les gens ne roulent pas. C'est les bouchons. Les bouchons de quoi? Les gens dorment au volant. Minuit 32, le bus est plein. Et là, Martin me dit qu'il n'y a que 2 endroits où on peut trouver le carburant dans Paris. Et on est en train de chercher partout. Vraiment, il n'y a rien. On a fouillé. On continue à fouiller. Je vous laisse avec les images. Parce que sinon les gens vont faire ça, je connais. Les gens vont venir se servir avec les bidons, regarde. Mais c'est ouvert là-bas, non? C'est ouvert ou c'est fermé? C'est la vitre. Hein. Oui. On va faire comment avec l'histoire du carburant? Il faut que ça me ramène sur la maison. Demain on va faire comment pour aller à l'église. Mais tu aurais-tu même pensé à ça, tout chérie? Mais j'ai pensé à ça depuis. Et mais pourquoi tu n'es pas sorti chercher? Mais c'est la queue, et tu parles de quoi? Oh. Mais mieux vaut t'aligner et avoir le carburant. Regardez les carburants. C'est fermé? Mais tu vois que c'est barré partout, barricadé partout. Ah oui, ça veut dire que c'est fermé. Il n'y a pas l'autre? Il y a quel autre? Les deux là. Mais il n'y a pas les machins de veille. Il y a son On te dit qu'il n'y a pas de gazole à Paris, ce n'est que les deux là qui fonctionnent. C'est pour ça que tu vois la queue. Ce n'est que les deux là qui fonctionnent. Aïe! La queue commençait du rond-point là-bas. Et là, nous sommes obligés de rentrer. On espère que le carburant, le petit carburant qui est dans la voiture là, va vraiment arriver jusqu'à la maison. Mais là, vraiment, ça craint. Hein? C'est ouvert ici, non là? Hé, la chance! C'est l'essence. Aïe! Mais pourquoi il laisse l'essence? Comment ça, il n'y a que l'essence? Pourquoi tu n'as donc pas pris l'autre voiture rouge à essence? Il y a l'assurance dessus. Hey. Donc maintenant, ce n'est que les voitures à essence qui vont fonctionner. Eux, ils ont la chance, hein? Aïe. Donc, ESSO, ça veut dire essence. Je pense même essence, je pense même pas qu'il y en a là. Mais les gens sont en train de se ravitailler. Là. Et pourquoi c'est ouvert jusqu'à présent? C'est ouvert, ça c'est ouvert. Mais tout le temps là-bas. Là, on est en train de rentrer. Le matin, Martin a essayé d'aller s'aligner. Finalement, c'était trop long et l'heure de l'église est même passée. Et on est finalement resté tout à la maison. Et voici ce que ça donne. Donc, du coup, Cynthia a encore dérangé son papa et ses soeurs. En fait, quand Cassandra disait un mot, papa ne faisait que répéter tout ce que Cassandra répétait. Et ça énervait Cassandra.
Papa, regarde le lit que tu viens d'arranger. C'est ça, Hey. non? Laissez-moi, madame, je vais travailler s'il vous Faudra plaît. que tu arrêtes de me répéter. Oui, j'ai compris, je vais arrêter. Sinon, Tom, tu connais. Tu penses quoi, chérie? Les bonbons. Allez. Comment ça va venir alors? Elle ne joue pas alors. C'est ça. Je suis sûr, tu n'as même pas nettoyé. Quand personne ne le sait. Elle fait exprès, elle veut que tu sentes les doigts des pieds. Non, tu as dit ça, je travaille. L'odeur des pieds. Je connais Kezia, elle fait le modèle. Tu sais qu'elle est. Malaxe-moi le pied là. Regarde les pieds qui. Arrêtez-moi les conneries là. Non, je vais appeler Martin, on va vous buter ici. Arrête tes pieds là. Martin va vous botter ici, attendez. Tu vas nous botter ici là. Martin. Yeah. Martin Votre Carlos. grand frère, il n'aime pas les bêtises comme ça. Si moi il me botte là, je cours. Il n'aime pas qu'on me pieds sur son père. Je peux même pas courir. Parce que Martin botte fort. Hein. Et quand Martin parle de son premier fils, il s'appelle aussi Martin. Il est au Cameroun. Il a 12 ans déjà. C'est de lui qu'il est en train de parler. Oh papa, elle a le t-shirt. Essaye de prendre son t-shirt avec le pied. Oui papa. Oui papa. Regarde un peu si c'est sorti depuis, il est sorti de l'autre côté là-bas. De quoi? Le pied est sorti de l'autre Le côté. câble. Regardez le pied là. Là-bas, de l'autre côté du lit là-bas. C'est quoi ça? Arrête-moi ça. C'est sorti là-bas. Je suis là. C'est pas moi. C'est pas encore sorti. Papa, Cynthia elle a mis les pieds sur... C'est personne. C'est presque sorti là. Si, alors. Et après là, je suis sortie parce que j'ai changé de menu. Le menu du dimanche, en fait, j'ai changé. On devait manger autre chose. Et là, je vais prendre le métro. Je vais laisser Martin et les enfants à la maison. Comme il a profité pour faire certains petits travaux, les branches. C'est un truc, quoi. Comme vous l'avez comme vous l'avez vu là, pardon. Donc, du coup, je vais prendre le métro. Et là, je vais prendre la ligne 2. Et après, je vais changer à Ménilmontant. Et après, je vais prendre une autre ligne. Je vais chercher... En fait, je voudrais faire la grillade. Je voulais faire le porc. Mais après, là, j'ai changé d'avis. Les filles disent qu'elles veulent le poulet. Donc, du coup, là, je vais rapidement. Je vais acheter le poulet et je vais venir faire à tout. Je vous laisse avec les images. Et là, je change à République. Je vais prendre une autre ligne là à République. Et là, je vous laisse avec les images. Et là, je suis arrivée à destination et là, je sors. Mais quand je sors, je me rends compte qu'il n'y avait même pas le marché périodique aujourd'hui. Et là, je suis obligée de me diriger vers une boucherie. Alors que je croyais qu'il y avait le marché, mais c'est plutôt demain. Là, je me suis trompée. Et je voulais me ravitailler un peu, quoi, profiter comme on n'est pas sorti. Et là, je vais dans la boucherie. Je vais prendre les pilons. Comme je n'en avais même plus à la maison, je vais voir ce que je peux prendre. Là, j'ai pris les pilons, le poulet, en fait. Et là, je reprends le bus pour retourner chez moi. Et là, quand j'arrive à la maison, je nettoie le poulet. Et j'ai des épices. En fait, je vais faire le poulet au four. Là, on a le poivre, on a les cubes. En fait, ça va se manger avec les bâtons de manioc.
Et là, j'ai mes épices. En fait, ça se vend à Auchan. C'est très bon. Hein. Le jour que vous ne voulez rien faire de bon dans la cuisine, si tu as déjà tes cuisses de poulet ou bien ton poulet déjà, ou la viande ou le porc, voilà les épices. Tout est déjà fait. Mais ce que moi je fais souvent, j'ajoute souvent juste un peu de poivre. Ça se vend à Auchan, au rayon épices, où il y a les épices, où il y a des bouillons. Vous allez voir ça là-bas. Et franchement, c'est une délice. Essayez, vous verrez. Donc, ça ne coûte pas cher, c'est dans les 2 € et poussière. Et il y a un petit sac qui se présente comme ça. C'est un petit sac où vous, quand vous avez fini de nettoyer votre poulet, vous lancez juste le poulet dedans. Vous prenez la poudre là, vous mettez dedans. Bon, moi, j'ajoute juste un peu de poivre, quoi. Vous essayez d'adapter à votre goût. Et tout est bon. Et là, il y a Madame Cynthia, elle ne fait que me gaver des causeries. Moi, je ne comprends pas. Et là, moi, je suis en train de faire mon poulet. Donc, vous voyez, je lance dedans. Je lance juste dedans. Après, vous versez juste la poudre dessus. Vous n'avez plus besoin de mettre le cube, hein, parce que c'est déjà vraiment... En fait, pour ceux qui ne mangent pas les cubes, je ne vous conseille pas parce que vraiment, c'est vraiment assaisonné. Et à mon goût, comme j'aime bien. Hein. Mais ceux qui ne prennent pas les bouillons, je ne vous conseille pas. Mais ceux qui prennent le bouillon sans problème, franchement, c'est quelque chose de très bien. Ce qui fait que le jour que vous n'avez vraiment envie de rien faire, tu prends juste ton poulet, tu prends la poudre, tu verses. Et puis c'est tout. Vous avez vu? Facile et c'est une délice. Une délice. C'est une tuerie si vous voulez. Je vous laisse avec les images. Là, j'ai ajouté juste un peu de cube parce qu'il y avait beaucoup de poulet. Mais sinon, c'est déjà fait. Hein. J'ai ajouté juste un cube parce que le poulet est beaucoup, quoi. Comme vous me connaissez, moi, je prépare beaucoup d'air. Je prépare beaucoup d'air. Donc, je mets un cube de chaque plastique. Parce que normalement, ça dépasse la dose de poulet qu'ils recommandent. Mais moi, comme je prépare beaucoup, vous connaissez, nous, les mamans africaines, là, on ne joue pas d'air. Ah. Et là, surtout quand vous mélangez, il faut faire attention parce que le plastique peut craquer. Mais c'est très solide dans le four parce que c'est fait pour le four. Et là, j'ai préchauffé le four à 200. Normalement, c'est 210 degrés. Mais comme mon four, je n'ai pas 210 degrés. Bon, j'ai préchauffé à 275. Après, je vais mettre à 200 degrés à la cuisson pendant au moins 45 minutes. Parce que le poulet, c'est des gros morceaux. Et c'est beaucoup. En fait, vous vérifiez au fur et à mesure. Vous tournez en fait, si vous tournez, après vous renversez un peu le plastique, vous voyez ce que je veux dire. Et là, je vais chauffer les bâtons. Là, je chauffe ça au feu même 5 minutes. Je vous laisse avec les images. Et voici l'épice. En fait, il y a le goût barbecue, il y a les papillotes de porc. En fait, il y a beaucoup de goûts, il y a plusieurs. Vous prenez à votre goût, quoi. Mais quand moi, je veux faire la grillade, je prends un goût barbecue. Et ça se présente comme ceci. Donc, vous partez à Auchan, au rayon des épices, et vous allez trouver ça là-bas. Et là, mon plat est prêt pour mon dimanche. Des bâtons. Avec du bon poulet miam miam. Je vous assure, c'était vraiment délicieux. C'était vraiment très très bon. Et il y a souvent une petite soupe qui sort encore en fait. Parce que vous ne mettez pas de l'eau. Hein. Vous mettez seulement le poulet dans le plastique. Vous mettez la poudre. Dans l'eau du poulet seul là. Ça cuit avec. Et c'est le liquide de la maman. C'était une tuerie. C'était trop bon. Donc c'est comme ça que nous on a passé ce dimanche. C'est comme ça que nous on passe, que les filles se comportent parfois avec leur papa. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. Ce n'est pas un ordre les filles, c'est juste un petit soutien que je vous demande. Juste un petit partage, des petits commentaires, s'il vous plaît. À la prochaine. À bientôt.